Poussez les cris de joie et acclamons plus fort pour la gloire de notre seul Seigneur. Acclame, je veux un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui sont venus se réjouir avec notre seul Seigneur Jésus. Un tonnerre d'applaudissements. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? C'est le début de notre édition 7e anniversaire de la naissance de l'église Chemin de la Gloire. Si tu es dans la joie, je vais entendre des acclamations et des cris de joie. Poussez des cris de joie. Alléluia. Je suis dans la joie d'exprimer aujourd'hui ma reconnaissance envers ce Dieu Tout-Puissant et aussi envers vous tous qui avez disposé le temps d'être là. Que le Seigneur vous récompense et qu'il soit avec vous. Je suis certain que la Bible dit, si l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent en vain. Alors, c'est ce Dieu Tout-Puissant, lui seul, qui peut faire cet exploit. C'est pourquoi, en reconnaissance, nous allons, avec tout le respect possible, nous incliner dans sa présence, lui rendre les actions de grâce, lui donner la première place. C'est lui, Alpha, Oméga, le commencement, la fin. Et nous prions qu'aujourd'hui, qu'il prenne le contrôle, qu'il nous communique ce qu'il faut dire, parce que ce peuple appartient. Très cher Père, Dieu de gloire, Éternel des armées, le seul et le véritable Dieu, nous t'exprimons notre gratitude en reconnaissance de tout ce que tu fais dans cette commission et dans la vie de chacun de nous, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons, Père très saint, que tu es Alpha, Oméga, le commencement, la fin. Quand tu bâtis une œuvre, tu vas jusqu'au bout. C'est pourquoi, Seigneur, en cette 7e anniversaire, 7e année d'existence de cette église, Seigneur, nous reconnaissons, Père, que c'est toi l'artisan. C'est toi, Seigneur, l'auteur des exploits qui se font dans cette église. C'est toi, Seigneur Dieu, qui maintient le souffle de vie de chacun de nous ici, qui nous donne la force. Nous te disons merci et nous te reconnaissons, Père. Nous dédions aujourd'hui, Seigneur, cette journée à toi. Nous dédions, Seigneur, cette assemblée à toi. Nous dédions, Seigneur, le 7e anniversaire à toi. Et nous dédions aussi, Seigneur, toutes les âmes qui sont déplacées pour venir dans ces lieux, Père. Laisse, Dieu de gloire, que ton nom soit élevé, ton nom soit sanctifié, glorifié sur la vie de chacun de nos pères. Et nous prions que durant cet anniversaire, que tu nous donnes à chacun le repos et tu nous conduis dans notre repos, Seigneur Dieu, pour signifier que le 7e jour, après avoir travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, tu t'es reposé de ton œuvre. Merci, Père, pour le repos. Merci pour l'onction que tu relâches, Seigneur, durant cette année, pour que ton peuple puisse rentrer dans les repos et te glorifier, toi, le seul vrai Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour l'onction et le thème que tu as choisi, que nous allons développer, Seigneur, durant ces festivités. Nous prions que tu sois au centre de tout ce que nous allons dire, que toi, tu sois l'artisan, l'enseignant principal. Nous te bénissons, Père, comme d'habitude. Nous avons cette assurance auprès de toi, qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu vas délivrer les vies, tu vas conduire ton peuple dans la délivrance, dans le salut, et aussi dans la connaissance de ta vérité, pour être totalement libéré de l'empire du diable. Gloire à toi, Seigneur. Louange, honneur, adoration te soit rendu à toi jamais. Au nom puissant de Jésus, à toi seul. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen plus fort. Saluez-vous les uns les autres, encouragez-vous. Prononcez les paroles de bénédiction à l'endroit de chacun. À l'endroit de chacun de vous. Encouragez-vous.
contempler les merveilles du Dieu Tout-Puissant, ce qu'il a fait dans notre vie, ce qu'il a fait, toi qui effectues le déplacement de Brazzaville, Pointe-Noire, de Cailly, Pointe-Noire, de Dolisie, Pointe-Noire. Alors Dieu te bénisse abondamment tes visites. Toi qui effectues le déplacement, Dieu va te récompenser plus. Parce que il est Dieu, il reste Dieu. Il est là pour nous récompenser. Continue à bénir l'autre qui est à côté de toi. Bénissez-vous les uns les autres. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Éternel des armées. Merci pour ton amour infini. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Honneur à toi Seigneur. Merci en toutes circonstances. Que ton nom seul soit glorifié, sanctifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort que ça? Est-ce que je peux entendre la main des vaillants fils de Dieu et filles de Dieu ici? Est-ce que tu es dans la joie pour célébrer l'anniversaire dans ce beau cadre? Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. C'est le premier anniversaire que nous célébrons dans ces lieux. Et de surcroît, c'est le 7e. Amen, amen. Remarquez dans toute la Bible, lorsqu'on parle du chiffre 7, on met plus l'emphase à la plénitude de la divinité. On parle des 7 esprits de Dieu. On parle des 7 lampes, des 7 églises, des 7 tonnerres. Dites Amen. 7 chandeliers. Tout ça, ça veut signifier quelque chose de taille. Et vous connaissez bien notre Dieu créateur. Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour était son jour de repos. Alléluia. Alors je vais te signifier que le chiffre 7 appartient à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on parle du chiffre de Satan, le chiffre de la bête, on ne fait pas allusion au chiffre 7. C'est le 666. 666. Le chiffre 7 appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors je peux dire que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. C'est le temps de Dieu dans ta vie. Dis Amen plus fort. C'est le temps du règne du grand Dieu dans ta vie. Dis Amen plus fort. Cette année est ton année et l'année du règne du grand Dieu dans ta vie. Si c'est ton temps, tu peux dire Amen plus fort. Alléluia. Le chiffre 7 appartient à Dieu, pas à Satan. C'est pourquoi je suis dans la joie. D'aucuns d'entre nous s'attendaient qu'on allait célébrer l'anniversaire dans ces lieux qui étaient remplis jadis de l'eau. On a posé la première pierre dans l'eau. Vous vous en souvenez, j'espère. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la victoire d'être dans ces lieux. Est-ce que tu peux acclamer ce grand Dieu une fois de plus? Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui nous fait réussir dans cette entreprise. Et ça montre que sa main est à l'œuvre. Qui continue à bénir. Continue à recevoir la gloire parce qu'il est alpha, oméga, le commencement, la fin. Lorsqu'il commence une œuvre, il va jusqu'au bout. J'ai l'assurance. Veuillez vous asseoir dans sa présence, merci. Et aussi, je dis merci à tous les hommes de Dieu qui ont effectué le déplacement, qui ont répondu à cet appel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous soutienne aussi. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Amen. Alors c'est le premier jour de notre fête, de notre
septième année de l'existence de cette commission. Amen. Alors, Chemin de la gloire est né le 1er mars 2013. Et aujourd'hui, donc le 1er mars 2020, nous allons totaliser 7 ans d'existence. Et j'espère par la grâce de Dieu que je ferai juste une petite historique du chemin de la gloire. Le premier, est-ce que lorsque nous faisons notre bilan, on peut dire que Dieu a fait quelque chose pendant ces 7 ans? Je suis certain que pendant les 7 ans, nous avons vraiment intérêt à glorifier ce Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je sais que Dieu a montré à tous et à toutes que c'est lui seul qui est le bâtisseur de cette maison et de cette commission. Amen. Alors lorsqu'on parle de l'église, il ne s'agit pas de ces 4 murs que nous voyons. Lorsqu'on parle de l'église, on voit le peuple de Dieu. C'est-à-dire, on voit ceux qui sont membres du corps de Christ dans cette commission. C'est ce qu'on appelle l'église. Sur le plan physique, on voit une maison, on voit des maisons. Mais sur le plan spirituel, l'église n'est pas le nom d'une personne. L'église n'est pas une personne. Mais l'église est l'ensemble des saints appelés par Jésus, qui sont nés de nouveau de son esprit et qui suivent sa saine doctrine. C'est ça l'église. Donc, c'est nous qui constituons le corps de Christ, qui suivons sa saine doctrine. Nous sommes appelés église. Donc, c'est nous l'église. Amen. Donc voilà, l'église n'est pas une personne quelconque. C'est cet ensemble des saints appelés par Dieu, prédestinés avant la fondation du monde, qui sont nés de nouveau, qui constituent le corps de Christ, qui suit sa doctrine et qui marche par la foi. Nous sommes l'église de Christ. On n'est pas l'église d'une personne, mais l'église de Jésus. Amen. Alors, nous voulons parler un peu d'un thème très important que beaucoup de chrétiens ignorent, bien qu'ils vont à l'église, mais nous ignorons cette vérité. Je veux vous partager par la grâce de Dieu certains secrets que le Seigneur m'a révélés lorsqu'il m'a appelé au ministère. Je ne suis pas sûr que j'ai l'expérience que Saoul avait, mais j'ai juste une frange de pierre entre mes mains qui peut servir à nous apporter la victoire sur Goliath. David n'avait pas assez d'expérience, mais David avait la révélation, il avait l'onction sur sa tête. C'est pourquoi pendant cette année, et précisément pendant ces 3 jours, je veux vous partager quelque chose de poignant qui peut à jamais changer votre vie. Et vous apporter les victoires là où vous avez échoué pendant des années. Est-ce qu'on peut dire Amen? David n'avait pas d'expérience, mais il avait sur sa tête l'onction de l'esprit. Il ne pouvait pas porter l'armure de Saoul. Il ne pouvait même pas un seul instant combattre avec cette armure-là, mais il avait une frange entre ses mains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire que les choses de Dieu, la bénédiction de Dieu, la victoire, le panissement, le progrès, le succès,
ne tient pas compte du nombre d'années et d'expérience sur le terrain. Le succès, la victoire, la gloire, l'élévation tient compte de l'onction et de l'obéissance à l'onction. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, mais si tu as reçu l'onction sur ta tête et si tu obéis à l'onction, tu vas faire beaucoup d'exploits que ceux qui sont sur le terrain avant toi. Alléluia. C'est pourquoi je veux un peu parler de l'onction. Certainement nous disons, ça fait des années que nous prions, que nous allons à l'église. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Bien aimé, je veux te rassurer. Je veux vous rassurer que les choses ne changent pas parce que nous avons déjà passé beaucoup d'années dans le corps de Christ. Jésus, notre Seigneur, est un modèle parfait de tous les temps dans le ministère. Il a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Il en a commencé à l'âge de 30 ans. À 33 ans et demi, il est mort. Ressuscité dans les morts, il est élevé au ciel. Il a fait juste 3 ans et demi de ministère. Mais aujourd'hui, son ministère a laissé beaucoup d'impact. Et le monde entier parle de lui, bien que il y a de cela plus de 2000 ans qu'il est reparti envers le Père, qu'il a assis à la droite du Père dans la gloire. Mais aujourd'hui, le monde entier parle de Jésus. Alors, quel était le secret de son ministère? Et quel était le secret de la victoire de David sur Goliath? Amen. Alléluia. Parce que il ne forçait pas les choses. Il était monté sur les 2 ailes de l'onction. Vous allez très bientôt comprendre cela. On ne peut pas prétendre qu'un avion prenne l'envol avec une seule aile. Non, qu'est-ce que l'onction finalement? À qui Dieu identifie l'onction? Et qu'est-ce que l'onction? Et comment se manifeste l'onction de Dieu dans la vie? Ou prétendre réaliser les exploits? Où se trouve le secret? Ouvre un peu ta Bible dans Matthieu chapitre 3. Toujours quelque chose qui va pas. Il faut bien régler. Pas trop fort. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, je vais lire le verset 17, et non, verset 16 à 17. La Bible dit dans ce passage, dès lors que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Dès lors que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus a vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Une colombe. Donc, l'onction est identifiée à une colombe.
Jésus a vu visiblement l'onction descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et la colombe, vous connaissez tous, la colombe a des ailes. Donc, l'onction est schématisée ici par une colombe. Et pourquoi l'onction est schématisée par une colombe? Souvent, dans le parti, nous parlons de la douceur de l'onction de l'esprit qui reflète celle d'une colombe. Mais souvent, nous oublions que la colombe a deux ailes. Mais on n'a pas cherché à connaître que cela signifie les deux ailes de la colombe dans la dimension de l'onction. L'onction est sous la forme d'une colombe, c'est qu'elle a deux ailes. Si la colombe n'a pas ces deux ailes, elle ne pourra pas s'envoler. Si vous coupez une des ailes de la colombe, elle ne va pas s'envoler. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Pour que la colombe prenne l'envol, elle doit avoir ses deux ailes. Si elle n'a pas ces deux ailes, vous allez beau faire, elle ne pourra pas s'envoler. Alors je peux dire que c'est la raison pour laquelle, en bonne partie, nous parlons de l'onction dans les églises. Mais peu sont ceux-là qui expérimentent l'onction et qui marchent avec l'onction. Peu sont les prédicateurs, sont les croyants chrétiens qui marchent avec l'onction et qui expérimentent l'onction. Pourquoi? Parce que nous ignorons qu'est-ce que cela veut signifier l'onction. Il y a bien d'autres qui pensent que l'onction est juste une capacité divine. Il y a bien d'autres qui pensent que l'onction est juste une puissance. Mais il y a bien d'autres qui ont poussé un peu loin, qui disent que l'onction n'est pas juste une puissance, non une capacité, mais l'onction est la personne de l'Esprit de Dieu. Alors, dans tous les deux cas, nous pouvons admettre que l'onction est une capacité, c'est bien, c'est une puissance. Mais il faut aller plus loin que cela. L'onction n'est pas juste une capacité. Parce que lorsque nous voyons une colombe, la colombe est un être vivant. La colombe a un mouvement, la colombe vit. La colombe n'est pas juste une capacité, c'est un être vivant. Donc, nous pouvons dire que l'onction est un être vivant et c'est un être spirituel, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? L'onction n'est pas juste une capacité, c'est pourquoi pendant cet anniversaire, pendant cette festivité, ces assises, j'aimerais parler de l'onction comme un être spirituel, pas comme une capacité. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, si nous prenons l'onction comme juste une capacité, elle ne sera pas à mesure de nous enseigner et de nous conduire aussi loin que le Seigneur le veut. Jésus, fils de Dieu, il n'a pas connu l'onction sous la forme d'une capacité, mais il a connu l'onction sous la forme d'une colombe. Jésus de Nazareth. Il a connu l'onction sous la forme d'une colombe. Pas d'une capacité simplement, pas d'un vin impétueux dans la chambre haute, mais il a connu l'onction sous la forme d'une colombe. Et il a compris que la colombe a la douceur. Mais non seulement que la colombe a la douceur, mais la colombe aussi a des ailes. Et les ailes servent à la colombe de s'envoler. Alors, aussi longtemps que nous ne comprenons pas que l'onction n'est pas juste une capacité, on ne pourra pas s'envoler loin avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tu veux prendre l'envol avec le Seigneur dans ta vie, dans ton ministère, tu dois connaître l'onction sous la forme d'une colombe. Et tu dois comprendre comment cela se manifeste. Comment Jésus a marché.
dans ce monde. Alléluia. Jésus avait l'onction, nous connaissons. Il a témoigné lui-même. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 18, nous voyons que Jésus a témoigné la puissance de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus était conscient qu'il était oint. Oint de qui? De l'Esprit. Et comment est l'Esprit? Il connaissait. Il avait vu la colombe venir sur lui. Et cette colombe était justement la représentation de l'onction dans sa vie. Souvent, beaucoup de chrétiens parlent de l'onction, mais on ne connaît pas qu'est-ce que l'onction. Mais c'est pourquoi on a des difficultés de marcher avec l'onction. Souvent, pas la puissance de Dieu, mais on ne connaît pas comment cela se manifeste. Jésus connaissait comment l'onction est venue. Et lorsqu'il était revêtu de puissance, il revient du Jourdain. Il connaissait qu'il était non seulement rempli, mais il était aussi revêtu. Quand l'Esprit était sur lui, Jésus connaissait que l'Esprit est sur moi. Il n'a pas ignoré comment l'Esprit était sur sa vie. Il connaissait. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'onction, bonne partie. On ne connaît pas comment l'onction est venue dans ta vie, comment l'onction se manifeste dans ta vie. Et s'il est sur toi, en toi, ou il n'est pas là, tu ne connais pas. Oh, Jésus connaissait Dieu. Il connaissait comment l'onction se manifestait. Il était capable de décrire comment l'onction se manifeste dans sa vie. Bien aimé, tu ne peux pas marcher avec l'onction sans la connaître, sans avoir une communion avec lui. Tu veux marcher avec l'onction, il faut la connaître. Comment elle est venue dans ta vie? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle s'envole? Comment se manifeste-t-elle? Quelle est sa nature? Je peux vous rassurer que c'est ça qui fait que aujourd'hui même tout le monde devient capable de juger les hommes de Dieu sans pourtant comprendre parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'est l'onction. J'ai dit souvent que les fils de Dieu connaissent Dieu. Et celui qui connaît Dieu connaît les fils de Dieu. Celui qui connaît Dieu connaît les serviteurs de Dieu. Celui qui connaît le lion connaît les lionceaux. Celui qui connaît l'oiseau connaît les oisillons. Celui qui connaît la poule connaît les poussins. Est-ce qu'on peut dire amen? Tant que vous ne connaissez pas l'onction, vous allez calomnier les hommes de Dieu. Parce qu'il vous sera difficile de les identifier. Il vous sera difficile de les comprendre. Les hommes d'onction connaissent lesquels sont porteurs d'onction. Parce qu'il y a des signes. L'onction parle. L'onction agit. L'onction s'exprime. L'onction est une nature. Durant cette festivité. Mais je veux parler des ailes de l'onction. Les ailes de l'onction. Est-ce que l'onction a des ailes? Oui. L'onction est identifiée parfois à un aigle. Il y a des ailes. On parle souvent de l'onction de l'aigle, l'onction du lion, ainsi de suite. Mais comment se manifeste l'onction? Quelles sont les ailes de l'onction? Comment tu peux t'envoler sur les ailes de l'onction? C'est ce qui va t'arriver très bientôt. Alléluia. C'est ce que Dieu va te communiquer durant cette assise-là. Toi, dis amen. Dis amen si c'est toi ici. Dis, je peux entendre l'amen. Si ça te concerne, tu peux dire amen.
Je peux entendre ton amen. Si c'est pour toi, tu dis amen. C'est toi, tu dis amen. Dieu va te donner les ailes. Dis amen avec assurance. Tu vas t'envoler. Tu ne resteras pas sur place. Tu vas t'envoler comme un aigle. Dis amen avec assurance. Tu peux tout connaître sur l'avion. Tu peux être un pilote expérimenté. Mais si ton avion n'a pas d'aile, tu ne t'envoleras pas. Tu peux tout connaître sur l'onction. Mais si ton onction n'a pas d'aile, tu ne voleras pas haut. Alléluia. Le temps est arrivé que tu t'envoles. Ton ministère prenne l'envol. Tu prends l'envol. Ta vie prend l'envol. Dis amen avec assurance. Ce temps est arrivé. Alléluia. Ce temps est arrivé. Nombre d'entre vous ici vont prendre l'envol. Après ces assises, tu vas prendre l'envol. Les choses vont changer dans ta vie. Dis amen avec assurance. Dis plus fort que je continue ici. Il faut connaître les aides de l'onction pour prendre l'envol. Sinon, on va traîner toujours là. On parle de l'onction, mais on traîne toujours sur terre. On ne peut pas s'envoler, on ne peut pas s'en aller loin. On va toujours rester là dans le quartier. On va rester dans la ville. Alléluia. Dites amen. Dites amen plus fort. Dites amen que je continue. Dites amen que je continue. Alléluia. Luc chapitre 4, versets 14 à 18. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Avant d'aller dans le désert, il était rempli. Lorsqu'il sort du désert, il était revêtu. Remarquez que Jésus connaît bien l'onction avec précision. Lorsque l'onction est venue, il connaissait. Alléluia. D'abord, il a vu l'onction venir sur lui, sous la forme d'une colombe. N'est-ce pas? Très bien. Et lorsque l'onction l'a rempli, il a compris qu'il était rempli. Et lorsqu'il était revêtu, il a compris qu'il était aussi revêtu. Et lorsque le temps de prêcher a sonné, il a compris que c'est le temps de Dieu. Un homme d'onction connaît l'onction, connaît les manifestations de l'onction, connaît le temps d'exercer avec l'onction. Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Bien aimé, si Jésus connaissait toutes ces choses, et nous, si on ne connaît pas ça, est-ce qu'on sera en mesure de marcher avec l'onction? Non. Mais c'est pourquoi en bonne partie nous attristons le Saint-Esprit. Nous venons à l'église en bonne partie pour autre chose. Or, l'église est née avec l'onction. Et l'âge de l'église touche à sa fin avec le départ de l'onction. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, véritablement chrétien, sans comprendre l'onction. C'est impossible. Jésus, l'onction venu, il a vu. Rempli, l'onction le conduit dans le désert. Il connaissait. Il n'est pas allé ailleurs. Il n'est pas allé prêcher. Il n'a pas prêché. Rempli du Saint-Esprit. Il était conduit dans le désert. Conduit par l'Esprit. C'est l'Esprit qui les tirait. Viens avec moi. Il finit dans le désert. Il sort du désert. Il est conscient que cette fois-ci, il n'est plus revêtu, mais il n'est plus rempli, mais il est revêtu de la puissance. Bien-aimés, je vous demande une chose. Arrêtons de nous aventurer dans le Seigneur. Vous faites de longues prières parfois, sans changement, parce qu'il vous manque quelque chose. Il n'est pas possible, dans ce temps-ci,
de prier Dieu sans l'onction, de marcher avec Dieu sans l'onction. C'est impossible, dis-moi amen. Même si la parole est accomplie, même si Jésus a tout accompli, même si nous connaissons son nom, même si on connaît l'alliance du sang, il est impossible en ce temps-ci de marcher avec Dieu sans l'onction. Alléluia. Et je prie que après ces assises, que le Seigneur te donne la compréhension de l'onction, que les choses changent dans ta vie. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit sans l'onction. Même témoigner Jésus, il faut l'onction. Vous connaissez bien ce qu'il a dit aux apôtres. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Mais il avait déjà tout accompli. Les apôtres connaissaient bien le nom de Jésus. Ils étaient des témoins oculaires. Ils ont vu, mais ils ne pouvaient pas témoigner sans l'onction. Ils connaissaient l'histoire, mais ils ne pouvaient pas témoigner l'histoire. Il fallait attendre l'onction pour pouvoir témoigner ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? À partir d'aujourd'hui, ce que tu vas témoigner ne sera plus des histoires. Tu vas témoigner la vérité et avec puissance. Et ton témoignage sera accepté partout où tu passeras. Parce que tu vas témoigner avec l'onction. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu vas témoigner avec l'onction. Tu ne témoignes pas l'histoire, mais l'onction qui témoigne par ton canal. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà ce qui fait la différence aujourd'hui. Nous connaissons la Bible. Nous connaissons le nom de Jésus. Nous connaissons ce qu'il a fait. Mais on se permet de se lever et de parler sans l'onction. Si tu parles de cette manière, les démons vont se moquer de toi. Les fils de Cheval l'ont fait. Mais ils ont récolté la confusion. Tu peux connaître le nom de Jésus. Tu peux être zélé des Écritures. Mais tant que tu n'as pas l'onction sur ta vie, ne sais pas l'aventure. Et je prie que le Seigneur de gloire nous fasse tous grâce de comprendre ces vérités. Et afin que nous marchions avec l'onction. Afin que nous soyons influents dans ce monde. Dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut la puissance de Dieu. Il faut désirer ardemment cette onction dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont vu tout ce que Jésus faisait. Ils connaissaient ce qu'il avait fait. Mais ils n'étaient pas capables de porter le témoignage. Si les choses n'ont pas changé dans ta vie, je veux que tu prennes conscience. Tu négligeais l'onction. La communion avec l'onction était négligée. Nous parlons de Jésus, mais sans connaître son onction. Or, Jésus connaissait avec précision. Quand l'Esprit vient, il voit. L'Esprit le remplit, il connaît. L'Esprit le conduit dans le désert, il connaît. Il revient du Jourdain, il est revêtu, il connaît. Est-ce qu'on peut dire amen? Du Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Ouvre mes yeux, mon discernement, pour que je te voie venir. Lorsque tu me remplis, que je sois conscient de cela. Lorsque tu me conduis, que je sois conscient de cela. Lorsque tu me réveilles, que je sois conscient de cela. Lorsque tu me oins, que je sois conscient de cela. Et je porte témoignage selon ce que tu me dis. Au nom de Jésus, dis ta main plus fort. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au départ, il a vu l'Esprit venir sous la forme d'un colombe. Très bien. Et après, il était rempli. Très bien, il connaît. Il revient du Jourdain. Il n'est plus seulement rempli, il est revêtu, il connaît.
Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais lire à partir du verset 14. Jésus, revêtu la puissance de l'Esprit, retourne en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il n'a pas tourné en rond. Sa renommée s'est répandue. Jésus n'a pas commencé le ministère avant de recevoir l'onction. Avant d'être rempli, revêtu. Il n'a pas commencé le ministère. Est-ce qu'on peut dire amen? Sa renommée ne s'est pas répandue. Mais attention, il est la parole faite chair. Il avait le nom de Jésus dès sa naissance. Il avait eu le sang prédestiné avant la fondation du monde pour notre rachat. Remarquez, le jour de la circoncision de Jésus, on n'était pas racheté. Mais c'est le même sang qui a été coulé ce jour. Très bien. Pourquoi il n'y a pas de rachat pendant ce temps? C'est le même sang. L'onction change la dimension des choses. Il avait le nom par essence. La parole fait chair, c'est lui. Il avait le même corps. Mais il n'a chassé aucun démon. Il n'a fait aucun miracle. Parce qu'il n'y avait pas l'onction sur sa vie. Il y a souvent beaucoup de gens qui s'étonnent d'autres hommes de Dieu, ou des serviteurs de Dieu. Oh, comment il fait des miracles? Comment Dieu fait les miracles par son canal? C'est une question de compréhension. Saoul était roi. David était promu au trône royal. Il n'était jamais assis sur le trône, mais il a tué Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction sur sa tête. Si tu as l'onction sur ta tête, même inexpérimenté sur le terrain, tu auras des impacts. C'est pourquoi après ici, ton ministère doit connaître quoi? Des impacts. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Si tu es d'accord, dis amen. Tu es d'accord, dis amen. Tu es d'accord, dis alléluia. Je vois des impacts qui t'accompagnent. Je vois des impacts dans ta vie. Dis amen plus fort que je continue. L'onction va tout changer dans ta vie. L'onction va tout changer dans ta vie. Dis seulement amen avec précision. Les choses vont changer dans ta vie. Ce que tu connaissais avant va changer de dimension. Tu as appris avant, je ne discrimine pas, mais les choses vont changer. L'onction va changer les données. L'onction va changer le cours des événements. Dis même avec assurance. Oui, c'est ça l'onction. Quand elle est dans ta vie, elle change le cours des événements. Des choses que tu connaissais avant. Ça, c'est l'onction. Il faut l'onction. Tu peux avoir le nom. Tu peux avoir la parole, la connaissance. Mais où est l'onction? C'est ça l'onction. L'onction. Jésus était conscient. 30 ans de vie. Avant de recevoir le Saint-Esprit, 30 ans. Il n'a chassé aucun démon. Mais il avait le nom. La parole faite chair. Jésus de Nazareth. Mais quand il a eu l'onction sur sa vie, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, la même parole qui était inefficace est devenue efficace. Le même nom qui ne pouvait pas chasser les démons est devenu capable de chasser les démons. La même parole qui n'a rien fait est devenue puissante pour opérer les miracles. La même parole, le même nom, le même sang, le même esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire amen? Peux-tu dire amen? Peux-tu dire amen?
Peux-tu dire Amen? Je veux un changement dans ta vie. Très bientôt, on va s'étonner de toi. Très bientôt, on va parler de toi. On va parler de ton ministère. Très bientôt, on va s'étonner de toi. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Mais l'onction a changé les choses. Le même Jésus. Le même Jésus, fils de Dieu. Mais l'onction fait la différence dans la vie du même Jésus. Le même Jésus. Mais l'onction fait la différence. Le même nom. L'onction fait la différence. La même parole. Le même corps de Jésus. Le même sang de Jésus. C'est pourquoi je te rassure. Après ici, tu vas faire la différence. Les gens vont changer. On va s'étonner de ce que tu as fait dans ta vie. C'est toi, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le même ministère. Mais la dimension change. Les choses changent. Le même ministère. Dis-moi Amen. Le même nom. La même parole. Il n'a pas changé de parole. Il est resté fils de Dieu. Mais l'onction fait la différence. Ici même là où tu es assis, je te rassure qu'il y aura la différence. Les choses vont changer. C'est toi, dis-moi Amen. Les choses vont changer. La même personne, le même corps, la même parole. Mais l'onction crée la différence. C'est ton héritage. Si c'est toi, dis-moi Amen. Dis-moi le plus fort. C'est toi qui est arrivé. Dieu vient te doter. C'est toi qui est arrivé. Où les choses vont changer. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Dis-moi Amen avec joie. Alléluia. Ça c'est l'onction. Le même David. Cette fois-ci il a tué Goliath. Le même David. Pourquoi a-t-il tué Goliath? Pourquoi a-t-il tué le géant Goliath? The power. L'onction. Qu'est-ce qui est sur ta tête? Qu'est-ce qui est sur ta tête? C'est ce qui marque la différence. Ce n'est pas la connaissance de la parole qui marque la différence. Ce qui est sur ta tête. David est moins expérimenté, mais sur sa tête, il y avait quelque chose. Voilà ce qui marque la différence. Est-ce que tu aimes l'onction? Tu veux que les choses soient sur le terrain? Tu veux que les choses soient sur le terrain? Cherche l'onction. Tu as déjà la connaissance, n'est-ce pas? Tu connais le nom de Jésus? Tu connais sa parole? Mais il faut chercher quoi? L'onction. Et tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame si c'est toi. Acclame si c'est toi. Acclame si c'est toi. Acclame si c'est toi. L'onction va faire la différence. Dis-moi, mais l'onction va faire quoi? L'onction crée quoi? L'onction fait quoi? C'est tout. C'est tout. Cherche l'onction. Je vois beaucoup de gens qui vont dans les écoles, qui étudient la théologie. Je dis, mes frères, ne passez pas votre temps. Cherchez l'onction. Cherchez l'onction. Vous connaissez bien l'histoire du Seigneur Jésus. Là, je parle de Jésus parce que c'est le modèle parfait de tous les temps. Il a étonné les docteurs de la loi par sa connaissance. Il les a épatés. Mais pas de miracle. Pas de renommée. Mais lorsqu'il a reçu l'onction, le même nom, devenu glorifié. Quand il prêchait, il était glorifié par tout le monde. Mais c'est le même Jésus. Ne te sous-estime pas. Te manque une vérité. Ce qui te manque, c'est l'onction. Tu es sous-estimé dans la famille. Non, parce que je ne connais pas Jésus. Tu connais Jésus. Quand tu parles de Jésus, tout le monde a l'impression que tu l'as déjà vu en personne. Mais l'onction crée la différence. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, n'allez pas prêcher.
N'allez pas témoigner. Mais si vous connaissez à la lettre ce que j'ai fait, vous êtes des témoins oculaires. Mais attendez l'ancien. Attendez la puissance. La puissance. Je prie que la puissance descende aujourd'hui dans ta vie. Que ce qui a fait que ton ministère puisse stagner. Depuis des années, ta vie ne change pas, ne va pas de l'avant. Que Dieu t'accorde cela aujourd'hui. Tes affaires changent de niveau. Changent de dimension. Dis-moi même avec assurance. Il faut seulement l'onction. Ne cherchez pas autre chose, c'est l'onction. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Mais avant, c'est le même Jésus. Il n'était pas glorifié. Mais cette fois-ci, il a eu renommée dans les pays d'alentour. Et cette fois-ci, il était glorifié par tous. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a créé la différence? C'est maintenant clair. Qu'est-ce que vous cherchez dans le corps de Christ? Ne cherchez pas des biens matériels. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste des choses vous seront données par-dessus. Et qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le royaume? L'apôtre Paul dit, et ma prédication, et ma parole ne consiste pas en des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de la puissance et de l'esprit. Et il dit encore, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Cherchez premièrement le royaume. Ça veut dire, cherchez premièrement la puissance. Et la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Très bien. Tu veux être béni par Dieu? C'est bien. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Le royaume et la foi. La puissance, la foi. C'est ce qu'on doit chercher. Je parle de l'onction et ses aides. Celui qui trouve la puissance, trouve la foi. Celui qui trouve la foi, trouve la puissance. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, j'aimerais que vous compreniez, que vous soyez convaincus avec moi. Est-ce que vous êtes convaincus? Le royaume de Dieu est l'expression de sa puissance. Oh, il n'y a pas de puissance sans la foi. Parce que la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Pour avoir la foi, il faut croire. Et pour croire, il faut l'envoyer de Dieu. Et l'envoyer où envoyé par Dieu? Dis-moi amen avec assurance. Dis même plus fort. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois trouver le royaume. Tu dois trouver la puissance. Tu dois trouver la foi en Dieu. Mais ce n'est pas fini, bien-aimé. Et la Bible dit la foi agissante par quoi? Par l'amour. Très bien. Donc, voyez-vous, la puissance de Dieu a besoin de la foi, a besoin de l'amour. Je vous donne un verset. Vous allez très bientôt comprendre cela. Remarquez Jésus notre Seigneur.
C'est un homme de foi. Rempli d'amour. Vous savez pourquoi beaucoup de gens à l'église aujourd'hui cherchent la puissance, ils n'en trouvent pas. Leur foi ne produit pas du tout quelque chose d'important. Parce que vous manquez beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses parfois. La puissance est mise en marche par la foi et l'amour. Le royaume est mis en marche par la foi et l'amour. Dis-moi même plus fort. Jésus, c'est le consommateur de la foi. Le consommateur. Il consommait la foi. Le consommateur. Il avait pour nourriture la foi. La foi était sa nourriture quotidienne. Il mangeait la foi. Il consommait la foi. Consomme la foi. Dis-moi maintenant avec assurance. Il consomme la foi, bien qu'il ait la puissance, mais il consomme la foi. Ah, dis-moi même. Bien qu'il ait la puissance, mais il était l'amour de Dieu. Il est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc, l'onction qui symbolise la capacité de Dieu, en même moment l'Esprit de Dieu, fonctionne avec la foi et l'amour. Remarquez actuellement, il y a beaucoup de gens qui prient, n'est-ce pas? Qui prétendent avoir la foi. Mais pourquoi la foi ne produit pas des impacts? Parce que cette foi manque une autre aile. La foi est l'une des ailes de l'onction. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable déjà à Dieu. Ça peut dire amen. Cependant, sans l'amour, la foi n'agit pas. Sans l'amour, bien que tu vas à l'église, tu es un errant. Une cymbale qui retentit, qui est vide à l'intérieur. Sans l'amour. Sans l'amour, tu vis dans les ténèbres, même si tu as la foi. La Bible dit cela, que même si tu as la foi pour faire déplacer les montagnes, mais si tu manques l'amour, tu es un errant. Dites amen. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'avancent pas aujourd'hui, parce que nous prétendons prier avec la foi au sujet de notre état de besoin. Mais l'amour proprement dit n'existe pas dans beaucoup de cœurs. Les gens déplacent le contexte de la foi. Vous mettez la foi quand vous avez un état de besoin. Or, la foi n'est pas venue pour un état de besoin particulier. La foi est venue pour que nous soyons agréables à Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il a la foi quand il prie pour un cas de guérison, mais ça ne viendra pas. Parce que tu es égoïste. Tu es en train de manifester l'égocentrisme. Tu n'as pas cherché les intérêts de Christ, mais tu cherches tes intérêts. Et Dieu ne peut pas te bénir parce que tu pries d'une manière intéressée. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, si tu pries, celui qui demande avec envie pour satisfaire les intérêts de son besoin, ses besoins, n'obtiendra rien. Pourquoi les gens prient seulement avec la foi sans déclencher le miracle? Parce que ta foi n'est pas foi. Dans ta foi se cache l'ambition personnelle. Le tas de tes besoins. On ne manifeste pas la foi pour prier, demander les choses. C'est pour être agréable à Dieu. Et ça on peut dire amen. Et l'amour, c'est pour être la lumière. Pour qu'il n'y ait pas l'occasion de suivre. C'est pourquoi je dis, après cette journée, toi qui as prié des années sans changement, qui as demandé son changement, le temps de la guérison est arrivé. Tu vas sortir ici totalement guéri. Dis-moi amen avec joie. Tu es totalement guéri, toi.
tu vas marcher avec l'onction de Dieu, dans la puissance de Dieu, de gloire en gloire, et plus rien ne pourra t'arrêter. Pourquoi Jésus était inarrêtable? Pourquoi? Le diable avait peur de Jésus, pas parce qu'il était fils de Dieu. Il avait l'onction sur sa tête. Et c'est un homme de foi, rempli d'amour. Un homme de foi, rempli d'amour. C'est pourquoi l'onction dans sa vie travaillait dans la dimension de Dieu, dans toute sa plénitude. Dis-moi maintenant avec assurance, c'est ce qui va se faire dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Si vous comprenez le secret de l'onction, vous comprenez que l'onction marche avec la foi et l'amour. Ce sont les deux ailes de l'onction. Amen. Beaucoup de gens prient. Ils prétendent avoir la foi, mais sans l'amour. Jésus est rentré dans la maison de Simon le lépreux. Simon a reçu Jésus. Il avait cru qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui a manqué à Simon le lépreux? L'amour. Et cet amour, Jésus l'a trouvé dans la femme qui était pécheresse. Elle avait la foi, mais elle avait aussi l'amour. Ses péchés étaient pardonnés et elle était totalement guérie. Dis-moi même avec joie. Dis avec que continue. C'est ton héritage. Les choses vont changer. À partir d'aujourd'hui, les choses changent. Dis-moi même avec joie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu as pris des années sans changement. Je dis le temps est arrivé. Que l'ensemble de ta vie va créer la différence. Dis-moi même avec assurance. Elle a touché Jésus par l'amour. Et Jésus a dit, ma fille, ta foi n'a pas dit ton amour t'a sauvé. Elle était pardonnée à cause de son amour. Mais était sauvée à cause de sa foi. Qu'est-ce qui te manque? Peut-être jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé comme il faut demander. Tu manifestes la foi justement pour prier pour un cas. Et j'aurai le temps de parler de cette foi-là. C'est ce qu'on appelle le zèle amer. Ce zèle amer ne peut pas bénir, ne peut pas guérir. Ce zèle amer est rangé dans le camp de Satan l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire amen? Une personne qui a la foi en Dieu a aussi l'amour. Est-ce qu'on peut dire amen? Si ta foi n'est pas associée à l'amour, cette foi est diabolique et démoniaque. C'est ce qui fait que beaucoup de gens faillissent. Il prie pour son miracle. Mais dans son cœur, il a des procès contre la sœur X, le frère Y. Cette foi ne sauvera jamais. Cette foi ne guérira pas. Ce qui passe dans les églises aujourd'hui. On vient à l'église, on a des problèmes, sérieux en prie, mais j'ai déjà gardé rancune. Pendant que je prie, dans mon cœur, je dis, un tel est maudit. Vous organisez les prières pour maudire les gens. Et votre foi vous conduit où? Votre foi vous conduira où? Parce que cette foi est ténébreuse. Cette foi est obscure. Nous sommes pardonnés à cause d'amour, mais nous sommes sauvés à cause de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume, c'est la puissance. La justice, c'est la foi. Or, cette foi que nous cherchons est agissante par l'amour. La foi de Dieu
agit par l'amour. Pas par la haine, pas par la jalousie, pas par la médisance, pas par l'orgueil. Jamais. Je peux vous dire une chose, bien aimé. L'amour est le secret qui fait que j'ai les deux pieds sur terre. Je suis parmi les hommes de Dieu qui sont persécutés, qui ont subi beaucoup d'épreuves. Mais ma victoire se trouve dans la foi et l'amour. Je dis la vérité devant Dieu. Je n'ai jamais riposté. Je riposte par l'amour. Jésus ripostait par l'amour. Dis-moi amen avec joie. Il ne ripostait pas par la malédiction, ni par les injures, ni par la calomnie, ni par la médisance. Il ripostait par l'amour. Tu veux marcher avec Dieu, même si tu es maltraité, même si on te calomnie, riposte par l'amour. Riposte par l'amour. Riposte par l'amour. Parle avec amour. Les avec amour. Parle avec amour. Tu ne chuteras jamais. Tu ne chuteras jamais. Tu ne chuteras jamais. Tu ne chuteras jamais. Remarquez tous les hommes de Dieu qui avaient la foi en Jésus. La foi en Dieu. Ils n'ont pas riposté avec la haine. Ils ripostaient avec l'amour. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de guérisons sont avortées au milieu des chrétiens? Parce que l'amour a disparu. La foi est remplacée par le tas de besoins. Oh, ce n'est pas ça la vraie foi. Nous venons à l'église chercher premièrement la puissance, c'est la foi. C'est ce que nous cherchons, pas les biens matériels. Aujourd'hui, quelqu'un dit j'ai la foi, mais parce qu'il a un besoin. Ça, ce n'est pas la foi que Dieu demande. Cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire la puissance et la justice, la foi. Nous le cherchons par ordre divin. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux que le cherchent. Ceux que le cherchent. Ceux que le cherchent. Ceux que le cherchent. Cherchez premièrement le royaume. Et ceux qui s'approchent doivent croire que Dieu existe. Il doit croire. Il doit croire. Il doit croire. La foi ne vient pas pour l'état de besoin. La foi vient dans notre recherche de Dieu. Alléluia. La foi vient dans notre recherche de Dieu, pas dans le temps de besoin. Combien ont demandé sans obtenir? Alors change la manière de voir les choses, bien aimé. Dieu veut te doter. Commence à voir les choses différemment. Ne prie pas parce que tu as l'état de besoin. Manifeste la foi parce que tu veux rencontrer Dieu. Parce que tu veux voir Dieu. Dis-moi même plus fort. Parce que tu t'approches de Dieu. Dis-moi même avec joie. Tu viens dans la maison de Dieu. Premièrement, il faut avoir la foi. Ne doute pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, je vais. Si moi cette église est de Dieu, il faudra que je trouve ceci. Ça, ce n'est pas la foi. Si tu agis ainsi, tu as déjà faussé les calculs. Quand tu t'approches, crois que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si on peut dire amen. Et si tu peux dire amen, tu peux dire amen où tu es. Commence à croire que Dieu existe. C'est lui qui me récompense. Tu peux dire amen. Donc avant de poser le problème, je crois déjà que Dieu, si je dis, si vraiment tu existes, si vraiment tu existes, non, les calculs sont faussés. Je sais que tu existes. Et si tu crois qu'il existe, il te donne ce que ton cœur désire. Il te rémunère. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Il te récompense. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que tu as dit amen? C'est ton héritage.
c'est ton héritage. Les choses changent, c'est ton héritage. Les choses changent, c'est ton héritage. Les choses changent, c'est ton héritage. Les choses changent. Alors là où tu es, je veux qu'ensemble avec moi tu fasses cette prière. Dis Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, tu es né fils de Dieu. Tu t'es conçu fils de Dieu avec le nom de Jésus. Tu es né la parole faite chair. Toutes les professions parlent de toi. Tu as toute la connaissance, l'intelligence possible. Mais avant d'être baptisé du Saint-Esprit, tu n'as fait aucun miracle. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur toi, tu as vu et tu as pu décrire. Lorsqu'il t'a conduit dans le désert, après que tu étais rempli, tu as vu et tu as témoigné. Et quand tu as jeûné 40 jours, 40 nuits, tu es revenu du Jourdain, pendant que tu étais revêtu de la puissance, tu as su et tu as témoigné. Seigneur, je suis membre de ton corps. Et tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie aujourd'hui, au nom de Jésus, que je puisse voir l'image de l'onction quand il vient sur ma vie. Je puisse voir l'image de l'onction lorsqu'elle me remplit, lorsqu'elle me conduit, lorsque je suis revêtu. Je suis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je crois sincèrement de tout mon cœur que Dieu existe, qu'il existe hors de l'état de mes besoins. Je crois, Père, que la foi agit par l'amour. Père, je t'en supplie, à partir d'aujourd'hui, non seulement que je connais ton nom, mais donne-moi la puissance de connaître ta puissance. Donne-moi la foi. Augmente-moi la foi. Donne-moi l'amour. Au nom de Jésus, que je ne demande pas les choses pour la satisfaction de l'état de mes besoins, mais que je demande, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Saint-Esprit, me voici. Fais de moi ta demeure. Dans le nom de Jésus, prends ma vie comme ça de Jésus. À partir d'aujourd'hui, me voici. Je me livre à toi comme à mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen.